Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Nous sommes aujourd'hui le 2 novembre et c'est le jour des défunts. La mort, les défunts, un sujet délicat pour les Français, quelle que soit leur religion. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, dans toutes les cultures. Pour en parler avec nous, Tanguy Châtel, sociologue des religions, vice-président du Comité national d'éthique du funéraire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes également auteur de Vivant jusqu'à la mort, accompagner la souffrance spirituelle en fin de vie chez Albin Michel. D'abord, on a quand même le sentiment que les Français ne veulent pas vraiment avoir affaire à la mort. C'est un sujet tabou en France. Oui, c'est un sujet tabou depuis que notre société, sur fond de modernité, veut croire que le bonheur prime, alors que l'expérience humaine est faite d'alternance entre des moments de chagrin et des moments de bonheur qui participent de la construction dans les mêmes termes. Aujourd'hui, on a une vision un peu caricaturale des choses, donc ça permet de gommer la mort. C'est ce qui explique cela. Ça a toujours été le cas dans la culture française ? Non, on aurait tort de croire que la mort, à un moment donné dans la culture, avait une place plaisante. En réalité, elle a toujours eu une place déplaisante, mais elle faisait partie de la culture. Et depuis une quarantaine d'années, eh bien, il y a eu, sur fond de médicalisation aussi, tendance à gommer la place de la mort. Ce qu'on constate depuis quelques années, c'est un retour de la question de la mort, notamment à travers les soins palliatifs, à travers la revendication pour l'euthanasie, mais aussi un retour des rituels autour de la mort. Donc on est plutôt sur des va-et-vient, sur des respirations sociale où la mort tantôt a une place dominante, tantôt elle a une place mineure. Est-ce que si on prend les trois grandes religions, l'approche de la mort est la même ? Non, pas du tout. Les trois grandes religions ont globalement le partage qu'il y a une forme de vie après la mort, mais en revanche, sur toutes les modalités pratiques, elles peuvent se distinguer. Prenons un exemple très contemporain. Les religions chrétiennes, le protestantisme et catholicisme acceptent désormais la crémation. Le judaïsme et l'islam la refusent. Donc on voit qu'il y a des nuances importantes qui se voient aussi par exemple dans les toilettes mortuaires qui sont très importantes dans l'islam et dans le judaïsme et quasiment inexistantes dans le christianisme. Et aujourd'hui, est-ce que au fond tout cela évolue, puisque vous dites que dans la religion chrétienne par exemple, désormais on accepte la crémation ? Oui, les choses évoluent, mais d'une manière générale, le rapport à la mort évolue en permanence. Parce que si on s'appuie sur les grands anthropologues comme Louis-Vincent Thomas, il nous dit que la mort, c'est ce qui structure, c'est ce qui illustre la valeur et les valeurs d'une société. Donc on devrait considérer que la mort est toujours le reflet d'une époque, et c'est pour ça qu'elle est dynamique et qu'elle est changeante. Donc c'est un peu naïf de croire qu'il y a eu une mort figée pendant des siècles et qu'aujourd'hui on serait sur un paysage changeant. En réalité, ça n'a jamais cessé de changer, de s'adapter et de refléter une époque. Est-ce que la façon de rendre hommage à nos morts est la même partout ? Non, elle est pas la même partout. Elle est évidemment pas non plus la même selon les époques. Si vous prenez par exemple le monde anglo-saxon nord-américain, eh bien il est plutôt inconvenant de pleurer. Ah bon ? Et plutôt, oui, on essaye de gommer largement les larmes. Quand on expose le corps, on essaye de lui donner un air aussi vivant que possible. Alors que dans les cultures plus latines, éventuellement même moyenne-orientales, au contraire, il faut pouvoir pleurer pour expulser le chagrin, le manifester, et on n'a pas trop peur de montrer le cadavre en tant que tel. Donc voilà, selon les endroits, selon les époques, les expressions citoyennes, sociales autour de la mort diffèrent. Et je vous dis, la mort est toujours un excellent révélateur d'une société. C'est très curieux que la sociologie s'intéresse si peu à la question de la mort. Et justement, une fois que la personne est morte, est-ce que le fait d'aller chaque année ou régulièrement sur une tombe, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé, qui existe également dans toutes les cultures ? Oui, ça, véritablement, c'est un invariant anthropologique. C'est-à-dire que l'être humain, pour se sentir vivant, a quand même besoin de se situer par rapport à la mort, et notamment la mort de ses proches. Donc l'hommage aux défunts est réellement un invariant anthropologique. Les manières de faire cet hommage changent, ça très sérieusement. En Occident, on a cru avec l'époque moderne que de moins en moins on irait dans les cimetières et que peut-être même on pourrait s'en séparer, s'en dispenser.
Français, et on constate qu'en réalité, le cimetière reste un lieu important. Ça ne veut pas dire que le cimetière est inerte. Le cimetière évolue. Les nouvelles technologies peuvent même rentrer dans les cimetières. Par exemple, en ce moment, on voit des QR codes fleurir les tombes, et ça permet d'accéder à la dimension culturelle. C'est des petits codes informatiques qu'on met sur les tombes et qui permettent, avec un appareil électronique, de lire et de revoir des images des personnes décédées, par exemple. Merci beaucoup, Tanguy Châtel, d'avoir été avec nous pour ces explications. Je rappelle que vous êtes sociologue des religions, vice-président du Comité national d'éthique funéraire et auteur de Vivant jusqu'à la mort, accompagner la souffrance spirituelle en fin de vie chez Albin Michel. On vous recevait aujourd'hui à l'occasion donc de ce 2 novembre, jour des défunts. Beaucoup croient d'ailleurs que c'est le dimanche de la Toussaint qu'on rend hommage aux morts. En fait, non, c'est le lundi, c'est le jour des défunts, justement, comme son nom l'indique.